Salut les SROB, je fais cette petite vidéo pour Florian Chevalet et Charles Bousquet Design Bike Shop. Parce que c'est des galériens, ils n'arrivent pas à faire des wheelings et des manuals. On se retrouve tout de suite pour un méga tuto de la mort. On est parti. Ouais, du coup que je vous explique, il y a Charles Bousquet, c'est un trimor. Il est lent comme tout, il sait pas faire des wheelings et des manuals. Et pour ses vidéos avec ses sponsors, et ben c'est pas évident. Donc on va lui faire un petit tuto en accéléré. Et en ce qui concerne Florian Chevalet, et ben c'est juste que c'est un bon copain et je veux l'aider à apprendre à faire des méga wheelings pour impressionner les demoiselles. Bon alors tout d'abord, il faut bien s'équiper. Vous prenez les mocassins à Mokhtar. Et vu que ça va être extrême, il faut se munir d'un casque. Du coup, je vais faire comme à la cité, un Bob's Air. Et voilà, on est parti. Bon alors tout d'abord, pour faire un bon rousse d'air, comme on dit dans la cité avec Mokhtar, il faut se mettre sur une vitesse bien. Alors tu vois perso, moi j'ai des bons cuisseaux. Donc là je suis sur la 12 moins 3, je suis sur la 9ème vitesse. Mais après toi tu peux partir sur la vitesse milieu de cassette, t'as vu. Si t'as des plateaux de vent que tu vis à la préhistoire, et ben je sais pas, tu te démerdes. Bah du coup pour tous les ouin-ouin qui savent pas faire du vélo, ça, là, c'est le frein arrière. C'est ta vie en roue arrière d'air et en manual. Tu es obligé de faire du frein arrière. On est là pour apprendre à faire des wheelings et des manuals. Je vais pas t'apprendre à rouler en vélo. Donc on va y aller tout de suite. Pour t'aider, ce que tu peux faire, c'est que tu montes un peu la selle. Genre 5-10 cm. Pas plus que ça. On va y aller vraiment direct. Ce que tu fais, tu mets un gros coup de pédale, t'es mort. Tu te jettes en arrière en tirant un peu sur le guidon comme ça. Et dès que tu sens que tu pars trop en arrière, tu mets un grand coup de frein. Je vais te montrer comment tu mets un coup de frein. Du coup de pédale, tu te jettes en arrière et tu mets un gros coup de frein. Bon, une fois que tu as bien pratiqué le frein arrière, tu commences à gérer. Et bah c'est à toi de te débrouiller. Tu joues, tu te mets sur le point d'équilibre, tu mets un petit coup de frein, tu retombes en avant, tu remets un gros coup de pédale, tu repars en arrière, tu mets un coup de frein. Voilà quoi. De toute façon, il n'y a pas 15 000 techniques. Le plus simple, c'est t'expérimentes. Tu te retournes la gueule et puis tu verras bien. Bon, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que les wheelings, ça se fait assis. Ça se fait pas debout comme un clampin. Démonstration. Voilà ce qu'il faut pas faire. Bon, du coup, je vais récapituler un peu les bases du wheeling pour être un bon amine de cité et impressionner les beurettes de chicha. On va mettre maintenant un petit peu en haut, mettre une bonne vitesse, avoir un bon braquet, tirer sur les bras et faire le frein arrière. Du coup, je vais vous remontrer une fois, des fois que vous n'ayez pas compris, que vous soyez un peu gogol sur les bords. Donc, on a dit, on met un grand coup de pédale, on se laisse aller en arrière et on freine quand on part trop en arrière. Démonstration. Hop, on tire, on s'assoit et on met des coups de frein. Bon, du coup, je vous prends avec moi pour vous montrer. Voilà, on est on board. Vous mettez un coup de pied, un coup de pédale, vous levez et vous toujours avec votre frein arrière. Voilà, en détente. Comme ça. Une fois que vous gérez bien le wheeling et le frein arrière, voilà l'étape du coaster wheelie. Démonstration. Si vous partez un peu en couille sur les côtés comme ça, il faut toujours que votre centre de gravité soit au-dessus de la roue arrière, comme ça. Et si vous partez un peu trop à droite, hop, vous tournez un peu les épaules à gauche, inversement, comme ça. Comme si tu dansais la Macarena. Bon, et du coup, comme tout bon amine, eh ben, il faut savoir faire de la symphonie, enlever une main, enlever un pied, faire frotter la main par terre. Bon, bien souvent, si tu fais frotter la main, tu fais frotter le dos avec. Mais je vais vous faire 2-3 petites démonstrations de dinguerie qu'on peut faire en wheeling. Une fois que tu sais carbrer avec ton 85YZ, tu peux faire de la symphonie, chef. Par contre, ça c'est dédié qu'à ceux qui ont des moyeux Hope ou des moyeux trafiqués en mode margoulin avec des bouts de plastique dans le corps de roue libre. Et du coup avec ça, t'impressionnes v'là les beurettes à chicha.
Waouh. Du coup, maintenant que tu sais faire un wheeling, je vais t'apprendre le manual. Avec ça, t'impressionnes encore plus les réfléchir. Je vais donner un conseil pour bien gérer le manual. C'est plutôt que de descendre tes fesses en brise de Nice comme ça, je t'ai cassé, tu descends d'abord vers la selle, tu descends ton centre de gravité et après vers l'arrière. Parce que sinon il faut que tu lèves 200 kg au développé couché pour pouvoir tirer le guidon, t'arriveras jamais. En imagé ça donne ça, tu descends comme ça et après tu tires. Et comme tu as pu voir, le fait de faire ça c'est vachement bien parce que l'avant il se lève vraiment fort et tu pousses avec tes jambes pour lever encore plus l'avant. Donc si tu es vraiment trop chaud, que tu pousses à la salle comme un âne en mode Charles Bousquet, et bah tu peux limite faire des flips sur place. Donc ce que je te conseille, c'est tu prends une bonne vitesse, une vitesse où tu es à l'aise, je sais pas 15-20 km/h, tu baisses ton cul, tu tires en arrière et tu te laisses aller. Et pareil, même réflexe, le frein arrière quand tu es sur le point d'équilibre. En manual, tu peux pas mettre des coups de pédale parce que sinon c'est plus un manual, c'est un wheeling. Donc pour contrebalancer le fait que l'avant il descende, tu as le cul qui est au-dessus de la roue et tu mets des petits coups de cul comme ça en arrière à la Nicki Minaj quand elle twerk et là ça permet de relever l'avant. Démonstration. Bon, contrairement à la rousse d'air, comme on dirait en cité, le manual, il n'y a pas 50 options pour faire un manual. Du coup, en manual d'air, tu peux mettre les pieds sur la selle et perso, c'est le seul truc que je sais faire.